Salut à tous, c'est Fightmax Gaming, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour jouer à Hearthstone. Hearthstone est donc le jeu de cartes compétitif développé par Blizzard Entertainment. C'est un jeu dans lequel vous allez utiliser des cartes afin d'affronter un autre joueur et de le vaincre en battant ses PV et ses créatures. C'est un jeu qui aussi est très joué donc compétitivement avec des championnats et autres. Il est d'ailleurs aussi possible d'obtenir différentes raretés de cartes que nous pouvons obtenir en payant, mais ça ce sont donc des détails. Si vous voulez installer le jeu pour qu'on puisse jouer ensemble, sachez que celui-ci est totalement gratuit et je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir le télécharger via le service Battle.net. Sur ce, aujourd'hui, nous allons donc faire la nouvelle aventure Kobold et Catacombes, qui est donc la toute dernière aventure Hearthstone. Donc les aventures, ce sont on va dire des petits défis particuliers qui nous permettent de gagner des objets. Et nous voyons donc que pour commencer, nous allons devoir affronter un adversaire qui a 10 points de vie, qui s'appelle le rat géant et qui a comme pouvoir héroïque d'invoquer 2 rats 1-1. Nous allons donc l'affronter. Euh, du coup, je doute un petit peu. Je ne sais pas quel personnage jouer. Je vais aller jouer le chaman. Non pas parce que c'est ma classe préférée, mais parce qu'il me manque des cartes à débloquer pour celui-ci. Et c'est bien d'optimiser ce qu'on fait dans un jeu vidéo. Donc je ne pense pas qu'on va faire toute l'aventure sur une seule vidéo. Je pense que je vais la répartir. On va essayer de faire 4 défis dans cette vidéo et on fera 4 défis dans une autre vidéo. Je pense que ça sera mieux comme cela. Donc sur ce, on voit que j'ai une main assez peu intéressante au début. Je vais donc enlever les créatures. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout Hearthstone, je vais bientôt vous faire un tuto sur comment jouer à Hearthstone, qui sera bien plus intéressant que seulement en parler en vidéo. On voit donc que actuellement le monstre en face de moi n'est pas très puissant. Le rat géant n'a que 10 points de vie, c'est donc un monstre extrêmement faible. Mais voilà, ça va se gérer hein, très 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 facilement. On va pouvoir gérer tout ça. Donc là on va face, hein, on est là pour l'éliminer rapidement. Hein, on n'est pas là pour passer. Donc vous voyez que on peut appuyer un petit peu partout sur le terrain pour donc créer des petites actions amusantes, rigolotes. Et voilà, c'est ça qui est aussi toujours marrant avec les plateaux Hearthstone, c'est qu'il y a toujours des petits trucs rigolos, pas des petits easter eggs, mais en tout cas des petites choses amusantes. Sur ce, donc là, c'était peut-être un misplay, mais donc j'ai posé l'élémental délié, qui est donc une créature assez puissante. Il a donc une bonne petite armée de rats, ma foi. Et il faut savoir que moi aussi, je n'ai pas toute ma vie, je n'ai que 15 points de vie. Mais voilà, il fait un énorme misplay, c'est une IA aussi, hein, il pue. Et donc, voilà, hein, pour rigoler, on va pas le tuer. Ça sera plus marrant. On va d'abord le frapper comme ça. Et voilà, donc c'était le premier ennemi, hein, d'une simplicité énorme. Comme j'ai dit, ceux qui ne connaissent pas Hearthstone n'ont pas dû comprendre grand chose. C'est pour ça que plus tard, je vais donc vous faire un tuto. Et voilà, j'espère que vous apprécierez hein, donc le tuto que je vous ferai. Donc là, suite à la victoire que nous avons fait contre ce boss, nous avons donc le choix entre trois artefacts. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je le fais. Alors je ne connais absolument pas. Donc la potion de vitalité double vos points de vie de départ. Les petits sacs au début de la partie, vous piochez de cartes. Et l'anneau du justicier, votre pouvoir héroïque est amélioré et coûte un cristal. Alors moi, ça sera l'anneau du justicier. Donc là, on voit donc qu'il nous demande de choisir. Donc nous avons le choix entre le deck totémique, le deck mutation et le deck long voyant. Personnellement, on va aller sur le deck totem. C'est celui que je jouais avant sur mon autre compte. Et c'est ce qui, je pense, va être le plus intéressant. Donc nous avons Rigor Leclerc, cet aventurier soigneur a été séparé de son ancien groupe.
Son pouvoir héroïque coûte 0 et il rend 2 points de vie à tous les serviteurs. Très bien. Nous allons donc l'affronter. Alors cette vidéo sortira probablement lundi. Donc ça sera le lundi. Aujourd'hui nous sommes le 21. Donc ça sera sûrement le lundi 23. Et le tuto Hearthstone sortira le dimanche pardon 20. Du coup, eh bien vous aurez, avant de voir cette vidéo, vous aurez eu le temps de voir le petit tuto. J'ai du mal à m'exprimer avec le son du jeu, je dois bien vous avouer, c'est ma foi quelque peu embêtant. Mais bon. Monstre aussi devenir plus fort. Élasticité pécuniaire, être partie importante de doctrine d'économie mixte d'Empire. Donc voilà, donc là on a donc le petit personnage amusant de l'aventure, un kobold, donc c'est une créature fantastique qui vient nous raconter des blagues, des choses un petit peu délirantes sur les kobolds. Donc voilà, c'est toujours rigolo. Et donc voilà, là nous pouvons invoquer le totem de notre choix. C'est donc l'effet de notre pouvoir héroïque amélioré grâce à l'anneau du justicier. Je choisis donc d'invoquer ce totem qui me permet d'avoir plus 1 au dégâts des sorts, ce qui fait que mon sortilège d'éclair fera beaucoup plus de dégâts et c'est beaucoup plus intéressant. Donc là on voit qu'il vient donc de me silence, donc mon totem n'a plus aucun effet. Ce qui est embêtant. Et donc hop, on va venir tuer sa créature, même si ça le fait piocher, je préfère la tuer. C'est toujours utile. Et voilà, donc là on voit qu'il commence à bien nous embêter. Je vais donc, hop, invoquer un petit totem, mettre ma hache et un petit éclair dans la tête de sa créature pour la gérer. Donc dans le tuto Hearthstone, hein, donc dans l'initiation on va dire, je vous apprendrai à peu près tout ce qu'il faut savoir sur Hearthstone, hein, tout ce qui est intéressant. Et j'essaierai d'être le plus explicite possible et de faire un discours concis et clair. Donc là, je vais faire donc la tempête de foudre pour gérer un petit peu tout son board. Voilà, j'ai géré le board. Et hop, je peux le tête, hein, je peux le face. On va dire, c'est pas très compliqué actuellement. Donc l'abomination, une carte qui coûte 5, qui a 4 points de vie et 4 points d'attaque. Sa capacité, on va dire spéciale, est de, quand elle meurt, infliger 2 points de dégâts à tout le monde. C'est assez enquiquinant, du coup je vais la transformer afin qu'elle ne me pose plus de problème. Donc c'est les sortilèges de chaman, hein, des sortilèges très puissants. Peut-être même les sortilèges les plus puissants, les sortilèges de chaman avec ceux de mage, parce qu'ils infligent réellement des dégâts énormes. Alors, donc là nous avons la méchante sorcière, qui peut donc être intéressante. Et donc là nous avons le choix au niveau des totems. Je vais donc tuer son gnome. Et hop, je vais donc me soigner grâce au totem. Donc bon, comme vous pouvez le voir, hein, le jeu actuellement n'est pas très compliqué encore, hein, c'est le deuxième boss. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire jusqu'aux 4 premiers. On va voir si j'arrive à les gérer parce que pour le moment ça passe. Mais ils vont sûrement monter en difficulté. Sinon, eh bien, je vous invite, bien comme d'habitude, à lâcher un petit like sur cette vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo et la chaîne. Et voilà, j'espère qu'on pourra vite agrandir la communauté pour qu'on puisse s'amuser tous ensemble. Voilà, j'espère que ça nous amusera tous. Donc voilà, donc le grand kobold nous dit que nous avons gagné. Nous avons donc le droit, on va dire, entre plusieurs choix encore. Donc nous pouvons partir sur des choix restauration, donc pour aller sur un chaman de soins. Sur un chaman lotus de jade ou sur un chaman murloc.
J'adore les murlocs. Ça me rappelle un petit peu les ergs de StarCraft pour ceux qui ont joué, pardon. Du coup, je vais partir sur les murlocs. Et nous allons affronter Givrepoil. Les tanières de ces Fulbolg sont anormalement froides. Son pouvoir héroïque coûte 2 et gèle un serviteur. Un serviteur gelé peut toujours défendre, mais malheureusement il ne peut plus attaquer. C'est donc très embêtant. Et l'adversaire a plus de PV que nos deux adversaires précédents. J'espère donc que on va quand même réussir à le battre. Donc le petit chargement, on va dire un petit peu un basique. Donc voilà, donc Givrepoil, troisième boss donc de notre épopée. Satané kobold, je vous avais dit. Oh, mais qui voilà. Donc voilà, on voit que même donc les IA peuvent nous parler et nous faire des petites blagues, ou alors dire des petits dialogues marrants. Et on voit que donc c'est une femme visiblement, et que elle a une dent vers les kobolds. Donc là, je ne peux rien faire à part mon pouvoir héroïque, ce qui est intéressant, hein. On va donc faire un petit totem incendiaire, ça nous fait une 1-1 pour 1, c'est toujours intéressant. Voilà, donc là, nous avons donc notre 1-1 qui nous permet de gérer cette carte, et on va nous-mêmes poser des murlocs. Donc là, vous devez entendre plein de... Donc, il nous fait un sort qui va venir nous gérer à peu près toutes nos créatures. Ça nous embête un petit peu. Donc on pose cette créature qui coûte 3, qui est une 3-2 et qui pose un totem aléatoire. Et visiblement, là c'est un totem provocation. C'est un totem assez intéressant. Un totem tout à fait sympathique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur... c'est qu'on va rester bien sûr de la défense, hein, avec un petit totem défensif, et qu'on va tous les mettre dans la tête. Mon but va être de faire un OTK. Donc qu'est-ce que c'est qu'un OTK? Un OTK, c'est le principe de tuer en un seul tour un adversaire. OTK veut dire one time kill, donc tuer en un tour. C'est traduction littérale de chez littéral. Donc voilà, je viens donc de détruire toutes ces créatures et on va venir lancer un petit totem de protection qui va bien être utile. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut poser une horreur, non, une chose venue d'en bas, qu'est-ce que je raconte? Un totem de soin pour venir gérer tout ça et pourquoi pas un élémentaire d'air qui va peut-être nous aider. Donc bon, alors je suis pas un grand pro de Hearthstone, donc je m'excuse d'avance si mes commentaires sont pas top. Mais voilà. J'espère qu'en tout cas vous prenez du plaisir à regarder cette vidéo. J'espère sincèrement. Parce que c'est en fait le but, hein, totalement de celle-ci, c'est de vous divertir, de me divertir et qu'on s'amuse tous. Donc on voit donc que là je lui fais pas mal de dégâts et je pense que il va mourir, c'est même inévitable. Donc il va attaquer ici, il va attaquer ici. Bon alors là c'est bon, il est totalement foutu. Il le sait, donc nous allons le tuer avec honneur. Hop, avec notre élémentaire de feu. Nous passons donc maintenant au quatrième boss et dernier de cette vidéo. Alors je ne sais pas qui il va être, mais d'abord nous allons avoir donc du butin supplémentaire. Nous avons donc le choix entre la braise de Ragnaros, lance 3 boules de feu infligeant chacune 8 points de dégâts à des adversaires aléatoires. Le fidèle bras droit, provocation, à +1/+1 pour chaque boss que vous avez vaincu pendant cette virée en donjon. Et nous avons le miroir magique, choisis un serviteur et en invoque une copie. L'ajoute à votre deck pour tout le donjon. Alors ça a l'air d'être des cartes à usage unique. Du coup, le fidèle bras droit peut avoir un super bon body. Le miroir magique peut être très utile et la braise de Ragnaros a un potentiel destructeur énorme.
Mais on va partir sur les braises de Ragnaros, qui sont clairement plus violentes. Donc là, nous avons donc le choix entre le deck surcharge, maintenant, le deck encore le tuile de jade, ou le deck mutation. On va partir sur le surcharge. Et nous allons affronter, comme dernier boss de cette vidéo, la Syromancienne Pétrine. Cette kobold peut créer des serviteurs de cire. Son pouvoir héroïque coûte 1 et invoque une copie d'un serviteur 1-1. C'est donc un pouvoir héroïque très puissant. On peut un petit peu le comparer au passif de Barn, si vous connaissez, qui était donc une légendaire de l'extension Karazhan, qui était une 3-4 pour 3 et qui nous permettait d'invoquer une copie 1-1 d'une de nos créatures dans notre deck, ce qui rendait extrêmement puissant. Contre la syromancienne Pétrine. Donc nous affrontons cette fameuse syromancienne qui va sûrement nous dire quelque chose. Marteau du destin. Moi, faire joli qui brille, beau qui brille de cire. D'accord, donc on peut le voir, elle est totalement cinglée. Donc on va enlever les braises de Ragnaros, hein, qui pourraient être plus utiles plus tard. Et voilà, donc nous avons la hache de Forge Foudre, qui est une très belle hache, qui est une très bonne arme, surtout combinée avec cet élémentaire délié. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va poser du dégât des sorts. Toujours du dégât des sorts, hein. C'est très important le dégât des sorts. Très important le dégât des sorts, c'est capital. Donc là on voit que je suis un petit peu contraint de faire des totems et c'est pas que c'est embêtant mais voilà quoi, c'est un peu triste d'être condamné à faire des totems. Du coup maintenant on a un secret de chasseur qui arrive. Ce n'est visiblement pas un secret de type tir de précision. Ça doit donc être un secret à l'attaque et ça m'embête pas mal. Donc il a souffleur. Souffleur qui est très embêtant, hein. Ok, très bien. Alors, on va poser ça et on va poser un totem de griffe de pierre. Donc de la provocation. On veut garder en fait le plus longtemps possible cet élémentaire délié en vie parce que c'est réellement notre carte la plus intéressante. Mais alors, totalement. Du coup, là, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est de la surcharge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc tout d'abord posséder la méchante sorcière. On va détruire la taunt, hein. On va lui casser les dégâts des sorts. Parce que ça m'embête de lui donner du dégât des sorts. J'ai vraiment pas envie de lui en donner parce que ça serait contre-productif, surtout sur un ennemi qui utilise des sorts de chasseur. Et on voit qu'il invoque à son tour une méchante sorcière à lui. Donc voilà, c'est embêtant. Mais ce n'est pas un problème, hein. Je peux très facilement la gérer. Voilà, donc ici on va gérer le loup, hein, c'est pas un problème. Ici on va gérer ça. Ici on va gérer une araignée. Et on va poser un petit totem de griffe de pierre afin de venir attaquer. Et bam, le secret piège explosif qui va venir tout foutre en l'air. Et qui fait qu'on est, qu'on est bien niqué. Hein, on est bien niqué actuellement. Et il va mettre Sylvanas Coursevent. Alors ça c'est pour être une surprise, c'en est une. Donc on va directement la transformer, on n'a pas de temps à perdre avec ça. On cogne, on tape, enfin voilà quoi. Mais bon, il avait donc quand même une carte légendaire très puissante, un Sylvanas Coursevent. C'était assez impressionnant de la part d'une IA d'avoir ça. Alors là, ça nous embête bien ça. Ça nous embête bien. Du coup, ouais, ça c'était pas prévu. Alors. Ok, alors ce qu'on peut faire,
Voilà, c'est ça. On va aller dans la tête. On va essayer de le tuer le plus rapidement possible. Et ça réinvoque encore un grande crinière des savanes. Le tir réflexe. L'araignée des tombes. Bref, ça va pas top là, hein. Et on a un ennemi qui joue bizarrement. Mais il se pourrait qu'il nous batte, hein, donc on va bien faire attention. Moi, je préfère faire attention. Donc voilà, donc on a les deux loups, donc les deux taunts donnés par les esprits farouches, on a l'élémentaire. Il nous balance beaucoup de bait, et ça fait très 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 peur. Autant de bait, ça fait très 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 peur. Par contre, le roi des savanes va être vraiment trop compliqué à gérer. Le roi des bêtes là, il est totalement ingérable. Le roi des bêtes est totalement ingérable. Ok, bête totem de pierre, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va taper, on va mettre là, on va essayer de tuer les baits. Mais bon, au bout d'un moment, là ça va être compliqué. Parce qu'il a beaucoup trop de crinières des grandes savanes. Il a beaucoup trop de crinières des grandes savanes, et donc ça lui a rempli son board de 2-2-2 qui sont très 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 embêtantes. On va donner un totem, de taunt. On va essayer de poser un petit peu de board, mais là c'est très 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 mal parti. En plus il a le card advantage. C'est vraiment la grosse mouise et il se pourrait qu'au prochain tour il y ait déjà le létal. Est-ce que ça va être la défaite pour cette partie? Eh bien ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait absolument pas. Et il me semble que c'est malheureusement la défaite. Et bien comme quoi, on ne peut pas toujours gagner, hein. Que ce soit sur Isaac ou sur Hearthstone, et bien on peut perdre. Et vous en avez la preuve, même si le jeu est plutôt simple, et bien là j'ai perdu. Je n'ai pas assez bien géré mon mana et autres, et du coup, et bien j'ai été vaincu. Du coup, et bien voilà. Alors, par quoi on va terminer cette... Oh, vous pas bouger. Laissez Par quoi on va donc finir cette petite vidéo? Eh bien ça va être par une ouverture de paquet de cartes. Je vais donc acheter hop un petit paquet de cartes. Et on va donc terminer cette vidéo sur une ouverture de 2 paquets de cartes. Donc c'est parti. Allez, la petite fin de vidéo. La légendaire de fin de vidéo, on l'espère. Malheureusement, elle ne sera pas sur cette invocation. Nous n'avons qu'une rare. Donc le deuxième petit paquet de cartes, on espère obtenir une petite légendaire. Et ce sera une épique. Donc ce sera une épique. Eh bien c'est quand même bien, ça fait quand même plaisir. Sur ce, eh bien je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. C'était en tout cas un véritable plaisir pour moi de vous faire une vidéo sur Hearthstone, un jeu que j'adore. Peut-être que ma diction a été moins bonne sur cette vidéo, d'ailleurs sûrement qu'elle a été moins bonne. J'étais un peu concentré, j'ai pas forcément pensé à tout ce que je disais. J'essaierai de rattraper tout ça au montage. Sur ce, eh bien, vous connaissez la routine. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la petite cloche. Et surtout, amusez-vous. Sur ce, des bisous et ciao!